Daniel Montplat, un bilan de cette avant-dernière journée. Alors, très positif, hein. Moi je trouve que dans l'ensemble ça se passe bien, sauf que bon, on a toujours affaire à quelques automobilistes, je ne vais pas généraliser, à quelques automobilistes récalcitrants, c'est-à-dire que quand on leur demande de s'arrêter, ils s'arrêtent et repartent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en usage privatif exclusif, et donc si jamais il y a un accident, c'est eux qui ont tort, parce qu'ils n'ont pas, ils doivent respecter les injonctions des moteurs en sécurité et des signaleurs à pied également. Un trophée qui se passe bien pour vous? Un trophée qui se passe très bien. Pour nous, reprise, c'est très bien. Il y a c'est pas toujours évident de reprendre des marques, mais bon, ça va. Dans l'ensemble, ça se passe bien. 100% Sport vous remercie. Madame la maire de Ducos, deux mots sur cette 35e édition du Trophée de la Caraïbe. C'est une édition qui se passe merveilleusement bien. On a du beau sport sur les routes. On a aussi des agents impliqués, puisqu'il faut rappeler la collaboration entre le CD, le club organisateur, et les services municipaux de la ville de Ducos. Donc pour nous, c'est une manifestation qui pour l'instant se passe au mieux. Espérons que tout continue sur cette même lancée, à la fois cet après-midi pour le contre-la-montre au départ de Sainte-Luce, et puis demain, une course de toute beauté. En tout cas, le public répond présent, donc c'est un bon week-end de Pâques avec le Trophée de la Caraïbe, organisé par le CD de Ducos. Un trophée qui a pris du temps à démarrer suite à la crise sanitaire. Oui, un trophée effectivement qui a marqué une petite pause par rapport à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on retrouve la 35e édition, mais c'est une course à mon âge, pratiquement. Donc, c'est une course que les Martiniquais sont habitués à voir et qui prend de l'ampleur. En tout cas, nous sommes très satisfaits au niveau de l'équipe municipale de cette belle manifestation avec le CD. MT Télévision et 100% Sport vous remercie. Parlez-moi de ce premier tronçon. Ça s'est bien déroulé. J'avais mon lieutenant avec moi, avec Lucas qui a fait un énorme boulot et qui a su me mettre dans un bon fauteuil pour ne pas perdre trop de temps aujourd'hui. Après, on conserve le maillot sous ce premier tronçon, donc c'est vraiment l'idéal pour nous. On savoure à chaque fois, à chaque jour, et on essaie de se faire plaisir. Donc voilà, après on va prendre le chrono comme ça à venir. Jordan qui était avec vous, Jordan qui était en tête de course. C'était une façon pour lui de secouer le cocotier pour vous? Oui, il fallait qu'il secoue le cocotier, comme on disait, puis il était placé aussi. Donc on essaie de jouer avec ça. Là, je ne sais pas s'il a perdu du temps, mais en tout cas, ça nous a quand même soulagé. Mais j'ai été beaucoup attaqué quand même de l'arrière, avec très peu de collaboration quand même. Donc, comment s'est passée cette montée? On a vu que c'était très dur. Vous qui avez l'habitude de grands parcours en métropole. Franchement, ça a été. Aujourd'hui, on a travaillé pendant toute la journée. J'ai essayé d'aider des stades au maximum. Et voilà, on a travaillé. L'objectif, c'était de le déposer au pied de la bosse. Et c'est objectif fait. Donc, je crois qu'on garde le maillot pour pas grand chose, mais on le garde quand même. Une belle équipe avec Mathis, Jordan, vous-même et Michael. Donc voilà, on verra comment ça se passe après-midi. Puis demain, on va retourner au travail.